Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du lundi 6 janvier. J'espère que vous allez bien en ce jour de reprise. C'est la fin des vacances pour nous aussi. Ce matin, on reprend donc la matinale en cette année 2025. Bonne année d'ailleurs à toutes et à tous. Il est encore temps, bien sûr, de vous souhaiter une très bonne année 2025 et mes meilleurs vœux. Je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, comme d'habitude, vous avez le numéro du WhatsApp officiel qui vient de s'afficher. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Il y a quelques instants, nous avons reçu sur ce plateau notre invité du jour, Thomas Planchot, boulanger et meilleur ouvrier de France, qui nous parlait bien tout simplement des galettes des rois, puisque c'est l'épiphanie aujourd'hui. Vous le voyez juste devant moi sur ce plateau. Et vous retrouvez donc cette interview sur tvvendée.fr. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Nous parlerons des violences faites aux femmes ce matin. Depuis 5 ans, l'association SOS Femmes Vendée est de plus en plus sollicitée sur sa ligne téléphonique dédiée aux victimes. Nous écouterons le témoignage de l'une d'entre elles ainsi que de l'une des bénévoles de l'association. C'est donc l'épiphanie aujourd'hui, comme je vous le disais, et comme tous les ans, les boulangers vendéens font preuve de créativité pour leur galette des rois, mais aussi, vous allez le voir, pour de solidarité. Certains d'entre eux ont lancé des collections de fèves solidaires afin de soutenir des associations ou des causes qui leur tiennent à cœur. Nous parlerons également du Vendée Globe, bien sûr, avec comme tous les matins le point sur la course, mais nous sommes aussi allés à la rencontre des salariés du groupe Dubreuil. L'entreprise est le partenaire principal de Sébastien Simon, actuellement 3e, et dans la société, tout le monde suit sa course avec beaucoup d'intérêt. Mais avant de développer ces titres, on fait un point sur votre météo pour aujourd'hui. Météo placée sous le signe de la grisaille et de la pluie ce matin avec 9 à 11 degrés. Attention, le département est en vigilance orange pour vent violent. Pour cet après-midi, les pluies vont rester présentes sur l'ensemble du territoire. Elles seront plus localisées. Les températures vont rester douces. Comptez 8 degrés minimum dans les terres et 10 degrés minimum sur le littoral vendéen. On fait un petit point également, comme tous les matins, sur vos marées pour aujourd'hui, avec en ce lundi une basse mer à 2h50 et 15h20, pleine mer 9h15 et 21h50, coefficient 68-64. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas et au plus praticable à 15h50 cet après-midi. Un petit point, bien sûr, sur vos marchés pour aujourd'hui, avec dans le sud du département le marché de Benesse, c'est de 8h à midi, place du Champ de Foire, celui de Jars-sur-Mer également de 8h à midi et demi, à place des Ormeaux, et puis à La Roche-sur-Yon, le petit marché qui s'installe sur la place du théâtre municipal. On fait un petit point sur vos conditions de circulation, avec pour l'instant les traditionnels ralentissements à l'heure de l'embauche aux entrées des principales agglomérations vendéennes, notamment du côté de La Roche-sur-Yon, et puis quelques travaux à vous indiquer. C'est aussi la reprise pour les travaux ce matin sur la départementale 2, l'axe entre le Poiret-sur-Vie et Palot. La route est fermée jusqu'en avril prochain en raison de la reconstruction d'un pont. Plusieurs déviations sont actuellement en place. Travaux aussi sur la D160 à l'entrée des Sables d'Olonne. La circulation y est réduite à une voie au niveau de l'hôpital en raison des travaux de l'Arena, la future grande salle de sport et de spectacle de la ville. Et puis travaux également sur la départementale 137, l'axe Chantonnay-Saint-Hermine, avec une circulation alternée. C'est juste avant ou juste après le village de Féol, en fonction bien sûr de votre sens de circulation. Et en ce 6 janvier, nous fêtons les Mélènes, les Tiffany également, mais aussi les Balthazar et les Gaspard. Bonne fête donc à toutes et à tous. Et puis je vous rappelle que c'est aussi jour de l'épiphanie, l'occasion de manger une bonne galette des rois. Ce soir, vous avez peut-être déjà commencé à en consommer ce week-end. En tout cas, c'était mon cas. Pour ma part, j'ai déjà mangé ma galette des rois. C'était hier en famille. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le journal. Les derniers chiffres du recensement sont tombés. La population de la Vendée est toujours en augmentation. Le département compte désormais 709 274 habitants, une augmentation de 0,73% poussée par le dynamisme économique du territoire. La ville la plus peuplée reste La Roche-sur-Yon avec 55 000 habitants, talonnée par la ville des Sables d'Olonne et c'est désormais 48 402 habitants. Depuis 5 ans, l'association SOS
SOS Femmes Vendée est de plus en plus sollicité par des victimes de violences conjugales. Ces violences peuvent être physiques, morales, verbales ou sexuelles. Entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2024, l'association a reçu plus de 1500 appels de femmes victimes ayant besoin d'aide et sollicitant des solutions d'hébergement. Louise Viadger a rencontré l'une d'entre elles. Pour garantir sa sécurité, sa voix et son prénom ont été modifiés. Julie a souhaité rester anonyme. Elle a subi des violences conjugales par son ex-compagnon. Avec l'emprise psychologique, son quotidien était devenu un véritable enfer. J'ai vécu des violences surtout psychologiques, quelques jets d'objets aussi, des situations violentes au niveau des gestes, pas de coups directs mais indirects. Donc c'est comme si monsieur m'avait frappé. Voilà. Au bout de 6 ans de relation, Julie décide de dire stop. Elle a contacté le 115 pour se mettre en sécurité avec ses 2 enfants. En fait, c'est une question presque de survie, en fait, parce que c'est vrai que j'avais en tête de ne plus vivre aussi, voilà, donc pardon. Et je voyais que tout n'était vraiment pas normal. Donc du coup, ça a été un réflexe, comme quand on est pris dans des flammes, en fait. C'est un peu ça mon image, et qu'on veut sortir du feu. Quand elle s'est sentie au bord du gouffre, Julie a contacté SOS Femmes. L'association a une ligne d'écoute disponible 21h sur 24 et 7 jours sur 7. Au bout du fil, une écoutante téléphonique reçoit les appels. Elle est le premier contact pour une femme victime de violences conjugales. Clairement, dans une relation de violence conjugale, il y a tout d'abord quelqu'un qui souhaite prendre l'ascendant sur l'autre et il va être centré sur ses besoins à lui et il va vouloir qu'elle soit centrée sur ses besoins à lui. Et donc, à aucun moment, elle a un espace pour s'exprimer, à aucun moment, elle peut pouvoir dire ce qu'elle pense ou partager ses besoins. Et l'écoute téléphonique, c'est pas forcément fait uniquement pour apporter des réponses, mais ne serait-ce déjà juste apporter un espace de parole. Depuis 5 ans, l'activité téléphonique de SOS Femmes Vendée est en constante augmentation. Entre août 2023 et août 2024, 200 appels de plus ont été recensés. D'accord. Et voilà. Et nous aborderons à nouveau ce sujet demain, puisque nous recevrons sur ce plateau à 8h10 Christine Créancé, la présidente de l'association SOS Femmes Vendée. Après le passage du cyclone Chido à Mayotte et des dégâts considérables qu'il a produits, le temps est à la reconstruction sur l'île et des solutions urgentes doivent être mises en place. Un chef d'entreprise vendéen a peut-être une idée pour proposer des bâtiments rapides à installer, durables et faciles à transporter. Il s'agit de Yourt. Thierry Rouel en produit depuis 20 ans au sein de son entreprise basée à Givran. Il souhaite donc réunir des fonds via une association afin d'en produire et d'en envoyer rapidement à Mayotte. À chaque catastrophe naturelle, je me pose la question. La yourte, ça fait 2000 ans que ça existe et que ça protège des gens dans les endroits avec des climats arides et difficiles et venteux. Et c'est vrai que là, avec Mayotte, comme c'est en France, et je suis tombé sur un reportage chez un de vos confrères qui parlait des problématiques pour les écoles, et moi, ça m'a sauté aux yeux. Notre premier marché aujourd'hui en France, c'est le scolaire. On fait des classes d'école tous les mois pour des écoles qui sont sur le territoire métropolitain, qui achètent nos yourtes pour faire des classes d'école à l'année. Donc évidemment, tout de suite, je me suis dit, mais c'est une solution également pour Mayotte, avec cette faculté de pouvoir mettre 3, 4, 5, 6 yourtes dans un conteneur et d'avoir une facilité de transport qui peut résoudre pas mal de problèmes. Et ce lundi, c'est le jour de l'épiphanie, l'occasion de déguster une bonne galette des rois. Vous l'avez peut-être déjà fait durant le week-end. Une fête importante pour nos boulangers après un mois de décembre déjà bien rempli avec les fêtes de fin d'année. Et cette année, certaines boulangeries vendéennes ont décidé d'être solidaires en organisant des collectes de fonds pour des associations grâce aux fèves proposées dans les galettes. Un reportage de Florian Wozniak. Ce sont des gestes que Jackie Daniel va répéter des milliers de fois tout au long du mois de janvier. Mais cette année, dans sa boulangerie, les galettes ont un tout autre goût, celui de la solidarité. On aimerait vraiment mettre du baume au cœur aux gens. Donc cette année, on promouvoit le combat contre le cancer. Donc avec l'annexe qui vient de se monter sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie de l'association AVLC, une association vendéenne.
Et pour soutenir cette association, le gérant de la boulangerie a fait fabriquer près de 3000 fèves à l'effigie des causes qu'il soutient. L'association, c'est celle-ci qu'on représente, AVLC, qui reverse des dons à l'Institut Marie Curie et à l'Institut Cancérologie de l'Ouest par le biais de différentes manifestations. Ainsi, pour cette toute première opération solidaire, la boulangerie hiléroise a prévu de reverser 1 € pour chacune des galettes qui seront vendues. On fait partie d'une association qui s'appelle Les Rêves de la Luciole. Et à 20 km de là, à Chaland, dans cette boulangerie, on a également choisi de faire de l'épiphanie un moment solidaire. On a voulu défendre une association qui se prénomme Les Rêves de la Luciole pour défendre les maladies d'enfants rares. Donc on a connu une personne sur l'île Dieu qui nous a raconté un peu le parcours de leur petite fille, qui a 9 ans et qui marche juste. Donc ça demande énormément de soins, énormément de matériel. Donc on a pris la décision de faire une récolte de fonds. 50 centimes, 1 €, voire plus, chacun est libre de donner ou non. Et ce matin, les Chalandais sont généreux. Je suis même surprise que les gens réagissent aussi bien, ça fait plaisir. Et je suis très contente pour Mia en particulier, qui est une petite puce adorable, très vivante, et les parents et les grands-parents bien sûr. Alors si vous hésitez encore à manger une galette de peur de prendre du poids après la période des fêtes, vous pourrez toujours au moins vous consoler en vous disant que vous l'avez fait pour la bonne cause. Le Vendée Globe se poursuit et l'arrivée se rapproche pour les 3 premiers de la course. Pour les 2 skippers de tête, Charlie Dalin et Johan Richaud, mais bien ils devraient arriver au Sable d'Olonne autour du 14 janvier prochain. Le Vendéen Sébastien Simon, qui occupe lui la 3e place sur son IMOCA Groupe du Breuil, devrait lui terminer entre le 16 et le 19 janvier. Et au sein du Groupe du Breuil, son partenaire, les salariés le suivent au jour le jour. La vie de l'entreprise est rythmée par le Vendée Globe depuis plusieurs mois, comme l'a constaté Anaïs Escalona. Christy Booth qui est là. À la pause café, le Vendée Globe est au centre des discussions. Les salariés du groupe du Breuil sont nombreux à s'affronter sur le jeu en ligne Virtual Regatta. On essaie de suivre les skippers de manière virtuelle et donc là sur le groupe on doit être 700 je crois à jouer à ça. Et il y a un petit challenge entre personnes du groupe, entre filiales. Et puis, à chaque passage de cap, il y avait des petits cadeaux en fonction des pays qui sont à chaque cap. Donc, du thé, du vin et du piment pour le cap de Bonne-Espérance, Léwin et puis le Cap Horn. Et cet enthousiasme dépasse largement la salle de pause. Pour cette responsable RH, soutenir un skipper, c'est plus que fédérateur. On peut aussi échanger avec les collaborateurs des autres sociétés qui sont par exemple à Pau, Bayonne ou dans le nord de la France via notre WhatsApp entreprise. Sur le long terme, ça peut apporter de l'attractivité déjà parce que le fait d'avoir un skipper avec ce bateau-là, Groupe du Breuil, sachant que Sébastien Simon fait une très belle course, ça peut vraiment nous apporter une connaissance du groupe et de l'attractivité aussi. À quelques mètres de là, dans une autre filiale du même groupe, on ne se contente pas seulement du virtuel. On a eu la chance d'être bénévole sur le stand du groupe pendant le village du Vendée Globe et aussi assister à la séance de dédicace avec Sébastien. On a aussi également pu visiter l'IMOCA de Sébastien avec son équipe. Il y avait une émulation qui s'est faite au niveau du groupe. C'était vraiment ultra intéressant et comme Yann, j'ai participé sur la vedette le jour du départ, donc c'était top. Tous les collaborateurs attendent désormais avec impatience l'arrivée de leur héros. Sébastien Simon pourrait atteindre son but à la mi-janvier. Et nous ferons le point sur le classement et les dernières actualités de la course dans quelques instants avec le passage de l'Équateur pour la tête de course durant le week-end. Mais avant cela, on se tourne vers votre météo de la matinée et sur l'ensemble du département. C'est la pluie qui est présente. Attention, la Vendée est en vigilance orange pour vent violent jusqu'au milieu de matinée. Des rafales de 90 à 110 km/h sont attendues. Soyez très vigilants sur la route car les sols sont saturés en eau, rendant la végétation beaucoup plus sensible aux coups de vent. La Vendée est également en vigilance jaune vague submersion. Côté température, c'est doux ce matin avec 9 degrés à la Châtaigneraie, 10 à Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, 11 du côté de Montaigu et la Tranche-sur-Mer et 12 degrés à l'Île-Dieu, Chaland et les Sables d'Olonne. C'est la fin de ce journal. On passe maintenant à l'actualité sportive du week-end.
C'est aussi ce matin donc le retour du journal des sports préparé par Alexandre Lenaour avec au programme aujourd'hui du basket, du rink hockey et un petit peu de course à pied dans la boue. Regardez. Salut les sportifs et bonne année 2025. Et oui, c'est déjà l'heure de la reprise et donc de votre journal des sports du lundi 6 janvier 2025. Au programme, retour aux affaires réussies pour La Roche-Vendée Basket, double ration de rink hockey avec la Vendéenne et le Pourret Roller, et puis enfin direction Sainte-Foy pour les championnats départementaux de cross-country. La Roche-Vendée Basket n'aurait pas pu rêver meilleure entame pour 2025. Pour la reprise de la Wonder League hier dimanche après-midi, les Lyonnaises ont dû s'employer jusqu'à la dernière seconde pour venir à bout de Lyon-Asvel. Rien n'aura été facile pour les joueuses de Manu Body. Bien entrées dans leur rencontre et après un premier quart-temps très prolifique, les Lyonnaises accusaient pourtant jusqu'à 10 longueurs de retard au début de la deuxième période. Mais portées par Jade Phillips et ses 23 points comme par sa capitaine Sarah Ousfar, précieuse au rebond et dans le money time, La Roche a su se montrer plus opiniâtre que les Lyonnaises. Les Tigresses s'imposent 78-76 dans une ambiance de feu aux Oudéry. Il fallait qu'on se relève et on se relève vraiment d'une belle manière ce soir. Donc ces matchs-là sont des matchs références dans une saison. Donc voilà, ça va booster le groupe et ça va faire du bien à tout le monde, quoi. Quand à mettre les gros tirs et qu'à zarogue un petit peu la foule, c'est fantastique parce que tu t'aperçois que les Oudéry reviennent comme aux plus belles années. Et moi, ça me donne des frissons, tu vois. Donc de voir la salle comme ça, qui finit comme ça ce soir, c'est juste magique, quoi. Sur les parquets de rink hockey, c'était aussi l'heure de la reprise. Samedi soir, la 9e journée de N1 Elite réservait un derby ligérien entre la Vendéenne et Nantes. Et face à son voisin de Loire-Atlantique, les Lyonnais n'ont pas fait dans la dentelle. Après 12 minutes de jeu, les Rouges et Noirs mènent déjà 5-0 face à la lanterne rouge du championnat. 7-1 à la pause, l'issue ne laisse alors que peu de doutes. Malgré un meilleur visage en deuxième, les Nantais ne parviendront pas à remonter les 6 buts de différence. En gestion et sans trembler, la Vendéenne entame donc 2025 par une victoire, score final 9-4. Démarrage parfait pour les Lyonnais et leur nouvel entraîneur, le Portugais Nuno Domingues, qui disputait samedi son premier match sur le banc de la formation vendéenne. La salle est belle, l'ambiance était très bonne ce soir, le public était présent, c'était très agréable. Et mon objectif ici, c'est de faire grandir ce club. Dans le même temps, là aussi samedi soir, c'est une autre rencontre de la 9e journée de N1 Elite qui se tenait à quelques kilomètres. Au complexe de la Montparière, le Poiré-sur-Vie accueillait Coutras, actuel 2e du championnat. Malgré de très nombreuses occasions en première, les Genoux ne parviennent pas à régler la mire et à tromper la défense adverse. Plus tranchant et adroit face au but, les Girondins vont donc logiquement prendre les devants dans cette rencontre et marquer par 2 fois en première. Mené 2-0 à la pause puis 3-0 dès la reprise, le Poiré Roller n'abdique pas et avec de la ressource s'offre le droit d'espérer. Revenu à une longueur, Duarte Delgado et ses coéquipiers ont pourtant bien cru égaliser à quelques minutes du terme. Finalement, les Genoux s'inclinent 3-2 et concèdent un 4e revers consécutif en championnat. Et on termine ce journal des sports les pieds dans la boue. Hier dimanche se tenaient les championnats départementaux de cross-country, un événement à suivre du côté du centre équestre de Sainte-Foy. Pas de pluie à signaler, mais la météo de ces derniers jours s'était chargée de préparer un séduisant terrain de jeu. Chez les femmes élites, c'est Clarisse Picard de la section herbretaise de l'Athlé Bocage Vendée qui s'impose sans trembler. Côté masculin, c'est un improbable doublé qu'a réussi Brice Daubord. Déjà vainqueur le matin chez les Masters, l'Orléanais de 39 ans, licencié à l'ABV Montaigu-Vendée, a remis le couvert chez les élites l'après-midi. Bien que premier sur la ligne, Brice Daubord ne pouvait être classé 2 fois et c'est donc son dauphin Anthony Guillard, arrivé 21 secondes plus tard, qui s'adjuge le titre départemental. Même s'il y a Brice qui est devant, c'est quand même une belle récompense de toutes les années de course à pied. Je me suis régalé avec des petits jeunes qui sont vraiment bien plus forts que moi intrinsèquement. À l'expérience, j'ai réussi à les semer à 150 mètres de la ligne, donc ouais, c'est content de la victoire. Voilà, vous savez tout ou presque de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono. Merci Alexandre Lenaour donc pour ce journal des sports du week-end. On parle maintenant du Vendée Globe avec un petit point bien sûr sur la course. La tête de course a passé l'Équateur et certains en ont profité pour faire une demande particulière à Neptune. Regardez. Attention, et hop, ça y est, franchissement de l'Équateur. À l'instant, on y est. Wouh! En ce 56e jour de course, le leader de la flotte, Charlie Dalin, a poussé son étrave dans l'Atlantique Nord en franchissant l'Équateur. Et voilà, donc Neptune, c'est le moment de te remercier et aussi de te demander un dernier service. Une dernière demande
de m'accorder un dernier tronçon jusqu'au Sable d'Olonne, pareil, que tout se passe bien. Au large du Brésil, dans le groupe des poursuivants, des choix de route ont dû s'imposer. Jérémy Bayou, après un problème sur son palan d'écoute de grand voile, a opté pour l'ouest. C'est une route qui n'est pas simple, avec une zone de molle à traverser. Je pense que je vais être le premier à tomber dedans, donc derrière, Sam, Boris, Justine risquent de revenir, et puis ça va partir petit à petit. J'espère que je ne passerai pas trop de temps dans cette zone de transition. Ça me permet aussi là de splitter un petit peu avec les trois devant, là, Thomas, Paul et Nicolas. De faire une route un petit peu différente d'eux, d'être un petit peu plus offensif. Le trio Kremer-Davis-Dutreux aborde une dépression et le jeu de la stratégie s'en trouve légèrement confus. En fait, je ne comprends rien, il y a des grains dans tous les sens, et des vagues dans tous les sens. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment un gros bordel. Pendant ce temps-là, Alan Roura est le 17e marin à franchir le Cap Horn. Cassez l'ordre, quoi! C'est bon, ça! Et d'autres profitent de leur dernier appel terrestre. Et au classement de ce matin, bien pas beaucoup de changements. Charlie Dalin occupe toujours la première place sur Massif Santé Prévoyance, devant Johan Richomme sur Arkea Paprec. Troisième place toujours pour Sébastien Simon sur l'Imoca Groupe du Breuil. Quatrième, Jérémy Bayou sur Charal. Cinquième place pour Sam Goodchild sur Vulnérable, qui est remonté puisque Thomas Ruyant lui est descendu à la 6e place après ses problèmes de voile. Boris Herman est 7e, Paul Meillat 8e, Justine Métro 9e et 10e place pour Nicolas Lunven. Et concernant les dates d'arrivée, il y a déjà des premières estimations. Charlie Dalin et Johan Richomme, donc les deux skippers en tête, devraient arriver au Sable d'Olonne entre le 14 et le 16 janvier et battre ainsi le record détenu par Armel Lecléache. Sébastien Simon, lui en 3e place, devrait terminer son Vendée Globe entre le 16 et le 19 janvier prochain. Les prévisions qui seront affinées dans les prochains jours, bien sûr, et sauf incidence qu'on ne leur souhaite pas. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Les Passionnés, présentée par Grégoire de Châtillon, qui est allé à la rencontre d'un collectionneur. Mais un collectionneur de quoi, me direz-vous? Eh bien, un petit peu de tout. Regardez. Ici, nous sommes dans votre quartier à Venanceau. Vous êtes un des premiers à être arrivé ici. Le premier, je crois que je vais arriver le deuxième ici. Vous êtes un fou quasiment de collection. On va les découvrir ensemble. Et ça se passe ici, chez vous, dans votre garage, presque un peu partout, dans les escaliers, sur les murs. Voilà, oui. Vous avez sorti à la fois ce qu'on peut retrouver sur notre gauche, les savonnettes d'hôtel, parce que ça c'est l'une de vos collections. Oui. On a les fèves. Un peu plus loin, on a les timbres. Mais la collection incroyable que vous avez, ce sont les étiquettes de fromage. Oui. Je crois que vous avez commencé avec les timbres et puis avec les timbres d'abord, oui, puis après les fèves, il y a eu les fèves, et après les savonnettes. Et vous retrouvez donc ce numéro à des passionnés aujourd'hui sur TV Vendée et tvvendée.fr. On passe au rappel des titres de l'actualité du jour. Nous avons donc parlé ce matin des violences faites aux femmes. Depuis 5 ans, l'association SOS Femmes Vendée est de plus en plus sollicitée sur sa ligne téléphonique dédiée aux victimes. Nous avons écouté ensemble le témoignage de l'une d'entre elles ainsi que de l'une des bénévoles de l'association. C'est l'épiphanie. Aujourd'hui, comme tous les ans, les boulangers vendéens font preuve de créativité pour leur galette des rois, mais aussi, vous l'avez vu, de solidarité. Certains d'entre eux ont lancé des collections de fèves solidaires afin de soutenir des associations ou des causes qui leur tiennent à cœur. Et puis nous avons donc parlé du Vendée Globe, bien sûr, avec comme tous les matins le point sur la course, mais nous sommes aussi allés à la rencontre des salariés du groupe du Breuil. L'entreprise est le partenaire principal de Sébastien Simon, actuellement 3e dans la société. Tout le monde suit sa course avec beaucoup d'intérêt. Il est temps maintenant de passer, comme tous les matins, au jeu de cette semaine. Voici le jeu de la matinale.
Et à gagner cette semaine 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Et voici la question de cette semaine en lien avec un reportage diffusé en fin de semaine dernière et que vous retrouvez sur tvvendée.fr. Quelle duchesse a fait de l'abbaye de Nieul-sur-Lotise une abbaye royale? Je répète, quelle duchesse a fait de l'abbaye de Nieul-sur-Lotise une abbaye royale? Et voici le premier indice de cette semaine. Cette duchesse fut reine de France mais aussi reine d'Angleterre. Je répète, ce premier indice, cette duchesse fut reine de France, mais aussi reine d'Angleterre. Vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. Vous avez jusqu'à vendredi, fin de matinée bien sûr, pour participer au jeu de cette semaine et repartir, pourquoi pas, avec ces 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. On arrive à la fin de cette matinale du jeudi 6 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr avec le journal à 12h30 présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Très bonne journée sur TV Vendée. Call my name, I'll be there in a hurry. You don't have